allez-y. Il est 7h45. Désolé d'avance. Les dissolutions d'associations, ça sert à quoi? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc annoncé dimanche la fin du groupuscule Academia Christiana. Depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, plus d'une trentaine d'associations ont été visées par ces dissolutions, alors parfois de droite, de gauche, et il y en a certaines qui sont plus ou moins connues. Nous sommes avec Benjamin Morel, docteur en sciences politiques de l'Université Paris-Saclay, maître de conférences en droit public à Panthéon-Assas. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Bon, à quoi ça sert de dissoudre véritablement ces associations? Parce que certains disent qu'elles peuvent renaître d'autre part. Pourquoi tant de dissolutions peut-être d'abord? Dans un premier temps, une trentaine. Parce qu'en réalité, c'est symbolique. C'est-à-dire que quand vous procédez à une dissolution, vous faites parler évidemment de cette action, vous donnez le sentiment que vous pouvez agir, que vous agissez contre l'extrême droite, contre des groupuscules écologistes un peu radicaux, etc. La réalité, c'est qu'on a quand même des dissolutions qui posent question. D'ailleurs, certaines ont été retoquées par le juge administratif, ce qui montre qu'en l'occurrence, il y avait essentiellement une volonté d'affichage. Ça ne veut pas dire que c'est totalement inutile, les dissolutions d'associations. Il y a malgré tout, normalement, l'interdiction de reformer l'association, l'interdiction de réentretenir également des contacts en vue d'une action. Néanmoins, fondamentalement, quand vous avez affaire à des petits groupes très peu structurés et au comportement très opportuniste et ad hoc, l'utilité est très très limitée. Oui, parce que certains disent qu'elles peuvent se reformer, mais sous d'autres noms. Donc on se pose la question, c'est le cas ou pas? Vous connaissez l'expression reconstitution de ligue dissoute? Oui. Normalement, non. Normalement, non. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, il y a l'interdiction de reformer l'association, même sous un autre nom. Oui. Après, vous comprenez bien qu'un groupe Telegram, quelques liens, etc., lorsque vous êtes une dizaine, une vingtaine, vous n'avez pas besoin d'une association loi de 1901 pour agir en réalité. Et donc, ce faisant, l'émergence des nouvelles technologies d'un côté, le caractère très l'absence de nécessité d'avoir une masse importante de personnes pour faire des actions fait que la dissolution a une implication limitée. Oui. Sur le temps long, néanmoins, on peut avoir des reconstitutions. Regardez par exemple ce qui s'était passé sur la reconstitution de certaines ligues d'extrême droite et de groupuscules d'extrême gauche dans les années 60. Néanmoins, la plupart du temps, c'est pas vraiment ce qui se passe. Oui. Est-ce que le gouvernement vise plus les associations d'extrême droite, d'extrême gauche ou d'islam radical? On se souvient de Baraka City et du collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF. Alors historiquement, c'est plus les associations d'extrême droite, tout bêtement, parce que l'extrême droite se constitue plus en petits groupuscules hiérarchisés, avec un statut. L'extrême gauche, beaucoup moins. En réalité, on va avoir des structures. Regardez les Black Blocs. Il y a une structure qui est totalement ad hoc, très horizontale. De l'autre côté, les groupuscules islamistes, vous en avez évidemment quelques-uns, mais là également, souvent, ça passe sous les radars parce que c'est pas déclaré. Ouais. Donc, ce faisant, c'est tout le paradoxe de la chose en réalité. C'est-à-dire que pour dissoudre une association, vous avez quand même besoin que cette association existe. On parle également de groupements de faits, mais la plupart du temps, c'est quand même des choses qui vont être déclarées en préfecture, ce qui évidemment crée une forme de vulnérabilité, paradoxalement. Oui, et Benjamin Morel, normalement, ce sont des associations qui menacent le pays, la République. Est-ce que Academia Christiana, par exemple, était vraiment dangereuse pour la société française ? C'est tout le sujet. On a quand même une sorte de dérive en la matière. C'est-à-dire que la loi sur laquelle on fonde ces dissolutions, c'est quand même la loi qui, dans les années 30, est utilisée pour dissoudre des ligues. Donc des associations qui, en effet, porte au moins un vrai risque en matière d'ordre public. On l'a vu avec certaines décisions récentes, notamment du Conseil d'État. Aujourd'hui, on a quand même une volonté d'élargir de beaucoup cette capacité de dissolution, y compris à des actes ou à des appels à la violence indirecte, ce qui à terme peut représenter un danger, y compris pour des associations qui n'auraient pas grand-chose à se reprocher. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup plus entendu et vu les actes des soulèvements de la terre que d'Academia Christiana, ces derniers temps. Bien sûr. Alors, mais les soulèvements de la terre, la décision du Conseil d'État n'est pas du tout incohérente en réalité, parce qu'il faut bien comprendre que
Si jamais vous avez une dissolution d'une association qui a indirectement appelé à la violence, ça veut dire que, enfin, qui n'a pas appelé à la violence, mais dans laquelle des violences, enfin, dans laquelle des événements violents ont pu avoir lieu, ça veut dire que demain, y compris des syndicats ayant pignon sur rue, la CGT peuvent être menacés. Donc, vous voyez bien que là-dessus, des dérives, même si on peut comprendre et si on peut entendre certaines volontés de dissolution, des dérives en termes de droit peuvent ensuite ouvrir des portes assez dangereuses, d'où le caractère très problématique des évolutions récentes. Oui, oui. Merci beaucoup. Évidemment, ça fait beaucoup réagir. Certains disent que c'est liberticide. Merci, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques de l'Université de Paris-Saclay, notamment auteur aussi de plusieurs ouvrages que je vous recommande.